Oui, bonjour les amis, aujourd'hui nous allons lire le livre des Juges, nous en sommes au chapitre 19, nous allons lire les versets 1 à 15 pour parler du voyage à Givéa. Alors, je vous avais dit, les 5 derniers chapitres du livre des Juges, ils n'ont écrit que bien plus tard, en moins 550, en période post-exilique, et ils ont été écrits avec la volonté absolue de l'auteur de démontrer que quand Israël n'est pas gouverné par des rois, ça ne marche pas, c'est la pagaille, pour ne pas dire plus, voilà. Et donc nous avons vu dans les 2 derniers chapitres en fait l'histoire de cette tribu de Dan qui n'avait pas vraiment de territoire et qui avait dû donc migrer vers le nord pour essayer de trouver un peu de place. Eh bien là maintenant dans les 3 chapitres qui viennent, donc 19, 20 et 21, nous allons plutôt nous fixer sur les malheurs de la tribu de Benjamin. Benjamin qui, je vous rappelle, est situé en fait juste au-dessus de Jérusalem. Jérusalem n'étant pas encore envahi par les Hébreux. Or, en ces jours-là, il n'y avait pas alors de roi en Israël. Un Lévite qui résidait dans l'arrière-pays de la montagne d'Éphraïm prit une concubine de Bethléem de Juda. Sa concubine se fâcha contre lui et elle le quitta pour la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta un certain temps, 4 mois. Son mari partit la retrouver pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Sa concubine le fit entrer dans la maison de son père, qui le vit et tout joyeux vint à sa rencontre. Le beau-père, c'est-à-dire le père de la jeune femme, le retint et resta chez lui pendant 3 jours. Ils mangèrent, ils burent, ils passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, le Lévite se préparait à partir lorsque le père de la jeune fille lui dit « Mais restaure-toi en mangeant un morceau de pain, vous partirez après. » S'étant assis, ils mangèrent, ils burent, tous 2 ensemble, et le père de la jeune fille dit à cet homme « Mais consens donc à passer encore la nuit, que ton cœur se réjouisse. » Et comme l'homme se préparait à partir, son beau-père insista auprès de lui, si bien qu'il se ravisa et passa encore la nuit à cet endroit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Mais, une fois encore, le père de la jeune femme lui dit « Mais restaure-toi, je t'en prie, attardez-vous jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent tous 2. Et l'homme se préparait à partir, lui, sa concubine et son serviteur, mais son beau-père lui dit « Voici que le jour baisse, c'est presque le soir, passe donc la nuit. Voici que le jour décline, passe la nuit et que ton cœur se réjouisse demain matin, vous vous mettrez en route et tu regagneras ta tente. » Mais l'homme, le Lévite donc, ne voulut pas passer la nuit. Il se leva, il partit, il arriva en vue de Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, ayant avec lui ses 2 ânes bâtés et sa concubine. Lorsqu'ils arrivèrent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Et le serviteur dit à son maître « Allons, arrêtons-nous dans la ville des Jébusites, que voici, passons-y la nuit. » Mais son maître lui dit « Non, non, nous n'allons pas nous arrêter dans cette ville d'étrangers, ici où il n'y a aucun fils d'Israël. Nous pousserons jusqu'à Givéa. Allons, dit-il à son serviteur, dirigeons-nous vers l'une de ces localités et nous passerons la nuit, soit à Givéa, soit à Rama. » Poussant plus loin, ils s'en allèrent et le soleil se couchait lorsqu'ils étaient près de Givéa, en Benjamin. Ils se détournèrent alors de ce côté pour passer la nuit à Givéa. Le Lévite entra et s'assit sur la place de la ville, mais personne ne les accueillit dans sa maison pour passer la nuit. Voilà, un chapitre qui est intéressant parce qu'il nous remet en effet dans la pérégrination des gens à l'époque. Vous savez qu'on marchait en fonction du soleil, on ne marchait pas la nuit. Et donc c'est bien en fait le cours du soleil qui va déterminer où on va faire des étapes. Mais comme je vous l'avais dit, donc Jérusalem n'étant pas encore habitée par les Juifs, mais plutôt par les Jébusites, à l'époque la ville s'appelait Jébus, eh bien effectivement il n'y a aucun Juif dans cette ville. Il n'y a que des Cananéens, des incirconcis, comme on dit. Et donc, il va de soi qu'effectivement, le Lévite n'est pas emballé d'aller dormir dans une ville impure, pour simplifier. Et donc, il veut pousser jusqu'à Givéa, qui là est en Benjamin, et étant en Benjamin, bien entendu, il y aura des Juifs. Et on a encore un autre coup d'œil sur les habitudes de l'époque, c'est-à-dire qu'effectivement, alors 2 habitudes de l'époque. La première, c'est que la tradition orientale de l'hospitalité fait qu'on ne laisse jamais partir un ami, ou en tout cas une personne qui dormait sous son toit. On insiste toujours, alors probablement dans le texte ici c'est un peu exagéré, mais on insiste toujours pour qu'il reste un peu plus.
Et puis la deuxième tradition de l'hospitalité, c'est que quand on arrive dans un village, eh bien le visiteur se met sur la place du village et ce sont les propriétaires terriens qui ont à charge, si on veut bien, de venir proposer aux visiteurs qu'il puisse venir dormir sur sa terre. On lui donne normalement aussi donc le gîte, on lui donne à manger et on donne aussi globalement de la paille et les aliments nécessaires et la boisson pour les montures. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous voyez qu'ici, bon, ça sent un peu, ça flaire un peu l'embrouille, puisque vous voyez que le pauvre Lévite qui avait choisi de ne pas dormir à Gébus parce que c'était une ville païenne, a préféré dormir dans une ville juive, mais que dans cette ville juive, eh bien, ça ne se bouscule pas au portillon pour venir l'accueillir. Mais nous verrons la suite demain. Alors demain, après-demain.